Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et avant d'aller dans l'émission de ce jour, j'ai envie de te dire déjà que Énergie Masculine, c'est une chaîne YouTube qui est dédiée à l'éducation masculine. Et du coup, dans cette chaîne, on parle avant tout de réussite professionnelle, de réussite financière. On parle de relations avec la gente féminine et également on parle de entretenir son corps, entretenir son esprit, être bien en forme. Du coup là, le sujet que je voulais aborder, c'était à propos de la gestion de ses finances. Et pour le coup, avoir des finances qui sont bien en place, je pense que c'est essentiel pour t'élever en tant qu'homme. Mais malheureusement, on est dans une société de consommation et quand bien même on sort de chez soi, le matin, ne serait-ce que pour aller travailler, pour aller à l'école, etc. Et on est tenté de partout en fait d'acheter, de faire des achats, quand bien même les achats qu'on peut être amené à réaliser, en fin de compte, ne sont pas si nécessaires que ça. Et pour le coup, le point sur lequel j'aimerais me focaliser dans cette vidéo, c'est les crédits. Puisque le crédit est à la portée de tous, hein. C'est très facile de prendre un crédit et ensuite de se retrouver coincé parce qu'on n'a pas pris le crédit qu'il fallait. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être tenté de prendre des crédits pour faire des voyages, payer en plusieurs fois, mais en fait on paye avec des intérêts. On peut être tenté aussi de prendre des crédits pour s'acheter une voiture. Alors est-ce que c'est nécessaire de prendre un crédit pour une voiture? Est-ce que c'est pas mieux d'économiser puis de prendre une voiture qui est à sa portée? Parce que le problème, c'est que il y en a beaucoup qui veulent impressionner. Et pour impressionner, ils vont acheter des voitures de grandes marques ou de bonnes marques. Mais vont devoir payer ces voitures sur plusieurs années. Et moi, personnellement, j'ai pas compris l'intérêt de prendre des crédits pour acheter des voitures. Quand bien même, je sais pas, hein, si je prends un crédit de 20 000 euros pour acheter quel modèle on peut, une Audi. Et on va dire que je dois rembourser mon prêt sur 5 ans. Et qu'est-ce qui se passe si... Et ça arrive en plus, hein, ça arrive ces genres d'histoires. Hein. Qu'est-ce qui se passe si la voiture elle cartonne? Eh ben on est obligé de continuer à rembourser le crédit alors que la voiture elle vaut plus rien, quoi. Donc bon, après ça peut arriver même si on achète cash une voiture de cartonner et puis de perdre son argent entre guillemets, même si après il y a les assurances qui peuvent prendre en charge un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que vaut mieux prendre une voiture, et moi c'est ce que je fais, j'ai toujours acheté des voitures cash. Après j'achète pas des gros bolides pour le moment, mais moi j'achète des voitures qui sont à ma portée, et au moins ça peut me permettre de les acheter cash. Après il y en a aussi qui prennent des crédits pour acheter des smartphones, j'ai vu ça. Il y en a qui payent plusieurs fois, enfin qui payent des smartphones en plusieurs fois, des iPhones en 15, 20, enfin bon, bref. Moi, je me contente personnellement de prendre un smartphone de base. J'achète cash et puis je prends mon abonnement séparément. Et dans ce sens, ça me revient pas trop cher. Donc voilà, on prend des crédits pour tout. Pour la maison. Bon, après là, pour la maison, c'est autre chose. Mais il y en a aussi qui prennent des crédits pour faire des mariages. Alors que bon, en 2021, et même pour les années à venir, on sait que c'est pas du tout rentable ou intéressant de s'engager dans un mariage, d'autant plus que je crois que c'est à peu près un mariage sur deux qui se finit en divorce. Et puis quand on sait que 80% des divorces sont inégaux. Donc là,
Je pense que c'est le dernier recours, hein, la dernière raison pour laquelle il faut prendre un crédit, je pense que c'est pour un mariage. Mais bon, qui dit crédit dit dette. Et pour parler de dette, j'avais envie de mentionner le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est maintenant, c'est vraiment devenu un livre mainstream. Tout le monde en parle, tout le monde sait de quoi on parle lorsqu'on parle de ce livre. Et déjà, je t'encourage à aller voir ce livre si tu ne l'as pas encore lu, si tu ne connais pas ce livre. Père riche, Père pauvre, c'est un classique. Et l'auteur Robert Kiyosaki, dans ce livre, en fait, Robert Kiyosaki, c'est un auteur on va dire, dans le domaine des finances personnelles, hein. C'est quelqu'un qui a développé ou qui a en tout cas popularisé la thématique de la gestion des finances personnelles. Et dans son livre, il explique qu'il existe deux types de dettes. En fait, il y a des mauvaises dettes et il y a les bonnes dettes. Donc, prendre un crédit, ça peut avoir un intérêt pour un certain type d'achat, d'investissement. Mais en revanche, pour d'autres types d'achats, ça n'a pas d'intérêt. Et là, du coup, on va rentrer dans la catégorie des mauvaises dettes. Après, il y en a peut-être certains d'entre vous, hein, qui, pour des raisons, on va dire, religieuses, n'ont pas recours au crédit ou ne font pas appel au crédit. Donc, c'est une chose. Mais là, je vais quand même parler de situations qui vont concerner des gens qui vont prendre des crédits. Donc là, justement, on va voir un petit peu qu'est-ce que la différence entre la mauvaise dette et la bonne dette. Et ça, c'est selon l'auteur Robert Kiyosaki. Donc une mauvaise dette, grosso modo, c'est quand on achète un bien et qui ne va pas te rapporter d'argent. Donc admettons, tout à l'heure j'ai mentionné le cas de la voiture. Donc si tu achètes une voiture à crédit, donc tous les mois tu vas rembourser ton crédit, mais la voiture que tu vas utiliser, donc est-ce qu'elle va te rapporter de l'argent tous les mois? Non. Donc si ça ne te rapporte pas d'argent, là on parle de mauvaise dette, hein, dans la définition de Robert Kiyosaki. Et là du coup la voiture que tu as achetée, c'est considéré comme ce qu'on appelle un passif. Alors, je sais pas si tu as des notions un peu de comptabilité, mais en comptabilité, il y a un document comptable qui s'appelle le bilan. Et d'un côté du bilan, à gauche, tu auras les passifs. Et à droite, tu auras les actifs. Enfin, je ne sais plus si c'est l'inverse, actif, gauche-droite, actif. Bref, d'un côté, tu auras les passifs. Et en fait, c'est comme si c'est un document dans lequel tu fais un trait. Et d'un côté, tu vas mettre les passifs. Et de l'autre côté, tu vas mettre les actifs. Et normalement, ça s'équilibre, en fait, le passif et l'actif. Mais donc là, ce qui est considéré comme un passif, c'est l'achat d'un bien à crédit qui ne te rapporte pas d'argent. Et en fin de compte, ce que tu fais là, c'est que tu fais une dépense. Et pour ce qui concerne les bonnes dettes, là, l'auteur Robert Kiyosaki considère une bonne dette le fait d'acheter un bien, un service, enfin un bien, là en l'occurrence. Et le bien que tu vas acheter, bah, tous les mois tu vas devoir rembourser un crédit, mais le bien en retour il va te reporter un loyer, un cash, quelque chose, une contrepartie qui va donc être supérieure à ton crédit. Donc là, comme ça te rapporte de l'argent, on considère que le bien que tu as acheté, en fait, c'est un actif. Et donc là, l'action, en fait, tu vas faire en achetant donc un bien qui va te rapporter de l'argent, et ben c'est que tu vas investir. Donc là, c'est une notion qu'il a développée, l'auteur Robert Kiyosaki, surtout pour parler d'immobilier, en fait. Donc lui préconise d'investir dans l'immobilier, mais en faisant des investissements qui vont rapporter de l'argent. Donc, donc là, c'est la nuance que je voulais rapporter entre la bonne dette et la mauvaise dette, notamment pour les personnes qui souhaitent prendre des crédits. Donc c'est important d'avoir en tête, hein, lorsque tu vas faire un crédit, ou si tu t'engages à faire un crédit, il faut que tu te mettes en tête que si c'est pas
pour acheter un bien qui va te rapporter de l'argent, mieux vaut éviter. Mieux vaut éviter. Mieux vaut économiser et acheter ton truc cash plutôt que de prendre un crédit, si c'est pour un bien de consommation en fait. Mais si tu dois faire des crédits, mieux vaut que ce soit pour investir dans un projet, dans un business ou dans l'immobilier. Et pour le coup, là tu vas être sûr que ça va te rapporter de l'argent. Donc c'est le point que je voulais développer en tout cas à travers cette vidéo. Et notamment vis-à-vis du crédit. Et pour que tu sois en place dans ta vie, c'est important que tu connaisses, en fait, que tu aies des notions en tout cas sur ta gestion, sur la gestion de tes finances personnelles. Donc là, ça sera tout pour cette vidéo. Et je vais m'arrêter là. Et je te dis à bientôt pour un prochain sujet. Allez, ciao.